Salut à tous, c'est Pixel, je voulais vraiment tous vous remercier pour le gros succès qu'a rencontré la vidéo Phantom Manor, les nouveautés, c'est du jamais vu sur ma chaîne, merci à tous les nouveaux abonnés qui sont arrivés, vraiment waouh, ça m'a fait super plaisir, je voulais juste vous dire ça avant le début de cette critique. Maintenant on passe à la critique de Dumbo, c'est parti, générique. Donc bienvenue dans cette critique retour perdant pour Dumbo. Donc voilà, pour ceux qui se sont abonnés à la chaîne pour le Disney, eh bien on va parler aussi des films comme c'est mon habitude. Aujourd'hui il s'agit donc de Dumbo, le remake de Disney par Tim Burton avec Michael Keaton, Colin Farrell, Danny DeVito et Eva Green entre autres. L'histoire de ce petit éléphant de cirque qui découvre qu'il a des oreilles démesurées et au début tout le monde se moque de lui à cause de ça. Et plus tard dans le film, il apprend donc que ses oreilles peuvent lui permettre de voler, ce qui va rendre ce cirque encore plus extraordinaire avec ce numéro de Dumbo, l'éléphant volant, que tout le monde va adorer. Moi j'ai un rapport à Dumbo assez particulier, c'est un film que j'ai vu très jeune, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai toujours adoré en tant que petit garçon, j'avais la cassette à la maison, parce que Dumbo c'était l'univers coloré du cirque, très festif, où on avait vraiment du spectacle. Le film, à lui seul, était un numéro de cirque géant. Je crois que c'est vraiment le truc que le dessin animé avait le plus compris, c'était approcher cet univers du cirque de façon Disney, c'est-à-dire sans la magie, sans trop de what the fuck, sans trop de fantaisie, mais avec du divertissement le plus total, comme celui que tu peux retrouver à Disneyland. Il y a des musiciens, il y a du spectacle, des animaux, des couleurs, il y a du grand spectacle, du grand divertissement, et c'est ça que je retenais surtout de ce dessin animé Dumbo qui m'avait charmé étant petit. Mais il n'y avait pas que ça. On y reviendra un peu plus tard dans la critique. Alors en faire un remake, je dois dire que j'avais un peu peur déjà dès le début, comme souvent chez Disney, si vous regardez un petit peu mes anciennes critiques. On sort quand même de Mary Poppins la suite, hein, de Casse-Noisette. Alors ça pour le coup c'est des suites et une idée originale, c'était même pas des remakes, là, les deux derniers Disney de la fin d'année. Mais ça n'a pas marché pour moi, voilà, inutile d'y revenir, voilà. J'avais quand même assez peur qu'on touche à Dumbo ensuite, mais il y avait Tim Burton qui m'apportait une certaine idée de consolation, malgré que ce réalisateur, pour moi, n'arrive pas tellement ensuite à passer à une nouvelle forme de film. Je trouve qu'il n'arrive pas du tout à passer le cap, à franchir une nouvelle étape de succès pour lui, il n'y arrive pas, il reste planté depuis, voilà, maintenant quelques films. Il y avait quand même son Alice au Pays des Merveilles, remake Disney, voilà, qui a vraiment était la première pierre de cet édifice des remakes depuis 2010 maintenant. Là que tu te dis que ça fait pratiquement 10 ans maintenant qu'ils font des remakes, quoi. Voilà, c'est un truc de fou. Il y avait quand même cette idée, je me disais bon, il y a quelque chose à travailler avec ce réalisateur. Après avoir vu le film maintenant, je vous donne mon ressenti, il est clair que c'était pas à lui de le faire. Je crois que c'était pas Tim Burton qu'il fallait choisir. On a affaire à quelque chose qui n'est pas assez Tim Burtonesque. Je ne sais pas si c'est parce que c'est Disney qui est derrière, je ne sais pas si c'est parce que, comme c'est une commande, Tim Burton n'avait pas envie de s'attarder sur ce projet, privilégiant peut-être des films plus créatifs dont les idées venaient directement de lui, peut-être qu'il est déjà en train de travailler ses prochains films et que Dumbo ne valait pas le coup de s'étaler davantage et de poser sa patte comme il le fait dans son habitude, je ne sais pas. Parce que je trouve qu'énormément de concepts de Dumbo, du dessin animé, ne sont déjà pas assez suffisamment retrouvés et que toutes les nouvelles idées, comme d'habitude chez Disney, sont assez fades, ne valent déjà pas l'original, mais n'arrivent pas non plus à rendre hommage et à magnifier voilà, l'idée c'est de redonner quand même un second souffle à ces films, à essayer de les recréer, afin d'apporter de nouveau une magie, d'en apporter une nouvelle, de rendre hommage, d'essayer quand même de faire, pour moi c'est comme ça que je les vois, des concepts un petit peu au-dessus, de faire des œuvres 2.0. Bah c'est pas le cas chez Dumbo, quoi. Comme souvent, c'est pas nul, mais il y a énormément de points négatifs selon moi qui rabaissent sans cesse le film, qui font que c'est une espèce de compilation d'idées, pas toujours très soignée, pas toujours très intéressante, qui ne recoupe pas forcément les idées entre elles, pas de la bonne façon. Je vais parler tout de suite du casting pour commencer. Alors Michael Keaton, Danny DeVito, là on voit quand même que c'est le casting Tim Burton des années 80-90, là on a quand même le Pingouin et Batman qui sont réunis dans un film. Et rien que ça, c'est une idée qui te projette tout de suite dans ce que pourrait donner un vrai film Tim Burton. Mais c'est pas leur rôle, c'est pas leurs deux personnages qui m'ont... C'est moi qui ai fait cette réflexion de me dire, tiens, c'est des acteurs Tim Burton, ça se voit, ça se comprend. Mais on n'en fait rien dans le film. Je vais pas vous dire qui est l'antagoniste du film, mais il se sent à 15 km à la ronde, mais 15 km, la première scène que vous voyez, la mise en scène, l'ambiance, la musique et tout, tu comprends direct qui va être le méchant du film, mais ça m'a gêné dès le début, ça m'a pas
Ça m'a pas permis de pouvoir savourer ces personnages Tim Burton qui sont très souvent remplis de mystère, remplis de saveurs, de noirceur, ou alors de folie, suivant les films, tout dépend. Ici, les personnages sont cousus de fil blanc, mais tous autant qu'ils sont, parce qu'on a Eva Green également, qui est maintenant la nouvelle muse de Tim Burton, et je ne comprends toujours pas ce qu'il lui trouve, parce que elle ne vaut rien. On a cette French touch dans le film, putain, qui est apportée par Eva Green, et on est au level Marion Cotillard, quoi, les gars. Putain, on a d'autres actrices françaises, les gars. D'autres actrices françaises peut-être moins connues à l'international, je sais pas, mais qui savent apporter peut-être un peu plus de matière, qui savent peut-être jouer un rôle, parce que Eva Green, putain, Miss Peregrine, c'était pareil, quoi. Je suis désolé, c'est pas ça qui va rendre hommage à Dumbo, et c'est pas ça qui va rendre service à Tim Burton. Il faut arrêter. Parce que oui, Michael Keaton et Danny DeVito sont quand même super efficaces l'un et l'autre dans les personnages qu'ils jouent. C'est juste que ils sont mal écrits, je trouve. Ils sont pas forcément assez présents et assez impactants pour le spectateur sans forcément avoir la puissance nécessaire à leur rôle. Et puis on a Colin Farrell qui est toujours un excellent acteur mais qui se contente de suivre uniquement une direction dans ce film, ça se voit. Colin Farrell, c'est quand même un porte-bonheur lui aussi, c'est un personnage, un comédien qui peut sauver un film de la faillite. Je trouve qu'il a vraiment cette... voilà, le mec, il est beau gosse, il est propre, il sait jouer vraiment tout un tas de rôles. Il a ce talent, hein, le mec a du talent, clairement. Donc ça fait plaisir de le voir, mais ça s'arrête là, ça s'arrête au simple bonheur de le retrouver dans ce film. C'est tout, ça ne va pas plus loin, ça ne distille pas davantage dans la saveur Colin Farrell, qui par exemple dans L'ombre de Marie, était juste excellent, était le meilleur personnage du film. Ici, je m'en fous un peu de son perso, sans déconner. Et pourquoi on en arrive à cette conclusion au niveau du casting, je trouve, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas tout à fait de perso central, même pas Dumbo. Et non, avec autant de choses regroupées, il y a tellement de choses qui entourent le film, tellement de nouveaux personnages humains. On a Dumbo, on a sa mère, on a Danny DeVito, on a les enfants de Colin Farrell, on a énormément de casting, en tout cas groupés. Il n'y a pas énormément de casting, mais j'ai l'impression que tout le monde est toujours regroupé au même endroit, que finalement c'est un petit peu un espèce de brouhaha autour de Dumbo, avec une seule directive à la fin du film qui pour moi ne fonctionnera pas. Et ça c'est pareil, j'en parlerai un peu, sans vous spoiler, je vais essayer. Mais les buts, les enjeux, les personnages, leurs quêtes, etc. sont vachement trop réduits, ils sont pas assez... si, il y a quand même un objectif comme je vous l'ai dit, mais c'est super réduit. Genre, sans vous spoiler, Dumbo au bout d'un quart d'heure il vole. Donc c'est à dire quand même que la trame du premier film, elle est super bâclée, pas bâclée, mais elle est super vite expédiée. Un Dumbo qui vole au bout de 20 minutes de film sur 1h40, après tu fais quoi? C'est un peu ça le problème, quoi. C'est que toutes les nouvelles idées, elles peinent à remplir le film, je trouve. Quand même après beaucoup de blabla, beaucoup de répétitions, voilà, Dumbo, une fois que tu l'as vu voler après un quart d'heure, toutes les autres scènes où il vole, t'en fais quoi? Là, c'est trop vite fait, c'est pas assez au cœur de notre histoire, ça devient trop vite secondaire, ce n'est plus du tout le truc que t'as envie de voir dans le film, c'est d'autres choses après qu'on t'amène, c'est plus du tout le fait que Dumbo ait ses grandes oreilles et puisse voler, pardon. Non, on arrive à tout un tas d'intrigues secondaires qui me plaisent beaucoup moins, c'est moyen. J'aimerais parler aussi un petit peu de l'aspect graphique du film, parce que tout est fait en synthèse, il n'y a encore rien de vrai. C'est quelque chose qui me gêne beaucoup aussi sur les derniers Disney, c'est qu'on ne se sert quasiment plus de décors réels, enfin en tout cas... le pourcentage de décors réels dans ce film doit être super réduit. On est quand même sur l'univers du cirque, comme je vous l'avais dit, qu'on avait réussi à magnifier dans le dessin animé. Ici, tout est fond vert, tout est synthèse, Dumbo est fait de synthèse. Ça me faisait un peu peur. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise idée. Dumbo, après, voilà, un éléphant aux grandes oreilles, c'est difficile de faire autrement. Mais même tous les autres éléphants, aucun n'est vrai, quoi. Des éléphants normaux, des éléphants d'Asie, ils te les ont encore fait en synthèse au lieu d'en prendre des vrais, quoi. Je suis désolé, je vous parle de ce film, mais voilà, ça c'est un remake de Dumbo indirectement. C'est un film sur le cirque, c'est un film avec du vrai décor, avec des vraies idées, avec des vrais conflits. Il y a vraiment une torture des personnages dans leurs idées, leurs quêtes, où tu t'attaches à eux, tu as envie de les suivre, de vraiment, tu te projettes. Dumbo, tu ne peux pas te projeter dans un univers aussi fake avec des personnages aussi insignifiants, je trouve, aussi répétitifs aussi chez Disney, parce que c'est toujours un peu le même genre de skin Disney posé sur des personnages, avec l'intrigue de famille plus ou moins déchirée, voilà, qui doit apprendre à s'écouter les uns les autres. On est encore très proche de ce qui se faisait avec Mary Poppins dernièrement. On est toujours un peu dans cette redite du film familial qui peine à se réinventer, et pour les remakes, ça la fout super mal. Les remakes, l'idée c'est quand même de refaire, c'est l'idée de reconstruire, de repartir sur d'autres idées, sur d'autres thèmes, avec l'idée de base. Mais
c'est toujours faire du Disney avec du Disney, et ça c'est quand même dommage. On a beaucoup moins d'animaux aussi dans le film, alors ça sert un certain propos, mais qui pour moi n'a pas tout à fait sa place sur le film Dumbo. Enfin, c'est pareil, il faut que je vous en parle en fin de critique, mais un cirque sans animaux ou avec beaucoup moins d'animaux, oui, c'est pareil, dans De l'eau pour les éléphants, l'idée est la même, hein, voilà, il n'y a pas énormément d'animaux présents à l'écran, enfin très peu, ils sont pas tout à fait au centre de l'histoire, mais je sais pas, du coup, pourquoi les animaux sont faits de synthèse pour les éléphants, je sais pas, ça démystifie totalement Dumbo, l'idée de se dire que tu vas voir du cirque sans faire du cirque, avec des personnages qui sont moins intéressants, de base, ton projet, il est handicapé, je trouve. Il y a aussi encore toute une critique de Disney que je trouve presque hypocrite, qui me gêne beaucoup, moi. C'est cette idée, à un moment dans le film, où il va y avoir une espèce de Disneyland du cirque, du divertissement, ultra capitaliste, mais vraiment un truc pour faire du business, pour faire du pognon, peu importe, on se soucie absolument pas des participants, des acteurs de cet univers, de ce truc de cirque magistral, on s'en fout. L'idée est juste de faire un Disneyland du divertissement, quoi, vraiment. Le truc s'appelle Dreamland quand même, hein. Tu vois le Disneyland arriver. Et à la fin du film, on te brûle ce truc-là, on te montre que c'est vraiment des magouilles, c'est ultra capitaliste comme je vous l'ai dit, mais en plus ça fait du mal aux animaux qui sont mis en cage, voilà. C'est seulement une idée des banques, et tout le monde en a rien à foutre de ce qui se passe à l'intérieur du moment que ça fait du pognon, et donc on doit foutre à mal ce truc-là, on doit le détruire, on doit faire en sorte que ça n'existe plus jamais. C'est un peu bizarre quand même, quoi. Je trouve que, voilà, je vous fais le rapprochement avec Disneyland volontairement. Bon, Disneyland n'est pas du tout comme ça, bien entendu, mais c'est comme si Disney crachait sur le capitalisme, en vous faisant 6 films à l'année, de moins en moins travaillés au fil du temps, en faisant des remakes, en n'allant pas vraiment très loin à la pêche aux idées, en n'essayant pas d'époustoufler son spectateur au maximum, en disant, bah vous voyez, vous avez vu, Franchiseland, quand on fait rien de ses idées, quand on fait mal son travail, il faut tout brûler. Bah, les gars, vous êtes un peu mal placés en ce moment pour faire ce genre de critique, excusez-moi. Ouais, non, c'est assez bizarre, hein, moi ça me pose beaucoup de problèmes, voilà. C'est toujours cet aspect Disney où je ne sais plus trop quoi en penser, vraiment. Maintenant, je vais passer à un autre chapitre qui m'a beaucoup dérangé dans le film, c'est tout ce qui a été écarté du film et qui était primordial dans le dessin animé. Vous avez par exemple la scène des corbeaux, qui vraiment était une scène super sympa, super fraîche, qui faisait comprendre énormément de choses sur ce moment-là. C'était vraiment le moment où Dumbo, ça y est, allait voler et allait prendre conscience qu'il savait voler pour la première fois. Elle n'est pas retrouvée. Alors je crois que si je me trompe pas, dans le générique, vous retrouvez la musique des corbeaux, un peu réorchestrée, sans les paroles. Voilà. C'est pas grave de pas retrouver cette scène, mais c'était osé, c'était assez risqué, et comme je vous l'ai dit, on sent qu'on enlève vraiment pas mal de scènes, pas mal de numéros, le numéro des éléphants et leurs pyramides, tout ça, tous ces trucs-là. Il faut pas tout reprendre bien sûr, mais il faut pas tout écarter non plus. Ah, ça il fallait pas. Hein. C'est le problème du retour de Mary Poppins là également, voilà, comme je vous l'avais dit. Si on retrouve pas suffisamment ce qui nous a fait aimer le premier film, on n'a pas la garantie d'aimer le deuxième film. Il faut quand même avoir cette nostalgie, et c'est pas du fanservice que de retrouver des liens, des idées du premier film, surtout dans les remakes, c'est pas du fanservice. C'est juste agir intelligemment, parce que on a la scène des éléphants roses, et là c'est un face-palme, le truc c'est limite uniquement pour cette scène que je suis allé voir ce film. J'exagère un petit peu, mais à peine, voilà, prenez un petit peu ma réflexion voilà, en idée. Tim Burton, les éléphants roses, remake de Dumbo, ça me paraissait logique, je me suis dit ça va être la meilleure scène du film, il va vraiment pouvoir avoir carte blanche, exprimer un délire visuel d'hallucination et de folie avec ses créations à lui, avec ses dessins, avec ses idées. Je me suis dit, il faut s'attendre à des éléphants roses façon Tim Burton, encore plus effrayant, peut-être encore plus glauque que ne peut l'être le premier dessin animé. Et voilà ce que ça donne la scène des éléphants roses dans le film. Voilà. C'est 30 secondes montre en main d'artistes qui font des bulles avec des éléphants juste avant le numéro de Dumbo. Ces éléphants en bulle se mettent à danser, il y a l'instrumental derrière, pas du tout mis en valeur. Dumbo qui fait des mouvements de tête comme ça, c'est super. Et fini, 30 secondes montre en main. Dumbo n'a pas bu une goutte d'alcool, c'est pas un cauchemar, c'est pas un rêve, c'est pas une hallucination, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de parole. 30 secondes de clin d'œil pour rien, où la scène n'est pas magnifiée, n'a servi à rien dans l'histoire. Les mecs, je suis désolé, franchement je suis désolé, vous faites pas ça, vous ne la mettez pas, moi je préfère à la rigueur que vous ne la mettiez pas, plutôt que d'en faire un clin d'œil de 40 secondes comme ça, qui n'a aucune logique dans le film. En plus d'avoir aucun côté artistique, hein. Vraiment, il n'y avait rien.
Je n'ai pas compris ce délire, on dirait que c'était le cahier des charges, que la scène était peut-être a été coupée, a été calée là au dernier moment parce qu'on savait plus où la mettre ou parce qu'elle n'avait plus, je sais pas, c'est what the fuck comme idée. Mais c'est pas le what the fuck magnifique de la scène des éléphants roses qui durait 3-4 minutes, où t'avais un délire sur l'alcool, la drogue, même pas mal d'autres messages insérés aussi dans cette séquence. C'est là qu'on réduit vraiment le film Dumbo, on le réduit. Le remake, il est, comme je vous l'ai dit, il est censé se hisser au moins à la hauteur du premier film. Là, on retravaille pas assez les idées. Vous avez également le personnage de Timothée qui est primordial dans le dessin animé. C'est lui le perso central bientôt. C'est pratiquement ça, parce que c'est lui qui va trouver Dumbo, le réconforter, le guider, l'encourager, l'aider. Parce que Dumbo est un nouveau-né. Et ça, c'est un truc que le film de Tim Burton n'a pas compris. Dans le film de Tim Burton, c'est presque lui qui arrive à agir normalement avec des réactions humaines, alors que c'est un bébé de quelques mois, de quelques semaines, avec des réactions beaucoup trop humanisées. Il arrive un peu à s'exprimer, limite. Il arrive à avoir vraiment des sentiments qu'on perçoit à l'écran avec ses petits yeux. On a vraiment l'impression qu'il est beaucoup trop humain, il n'est pas assez animal. On n'a plus du tout cette barrière entre l'humain et l'animal qu'il y avait dans le premier film, où les deux interagissaient très peu, mais quand ils interagissaient, je vais réussir à le dire, et on sentait vraiment la différence entre les deux, que les humains étaient des espèces de sauvages, des brutes, des imbéciles, et les animaux étaient bien plus souvent dans la réflexion. Il y a beaucoup moins de spontanéité, je trouve, enfin voilà, et Timothée le retirer, ouais, c'est super grave, voilà, c'est super grave, parce que les enfants ne peuvent pas prendre la place de Timothée, hein, clairement pas, c'est pas du tout le petit personnage marrant, sympathique, bourré de cartoons loufoques. Non, en plus il avait son petit habit du cirque, c'était une très très bonne idée. Enfin, non, Timothée c'est pareil, tu pouvais pas le retirer, c'était super osé de faire ça. Fallait vraiment, voilà, tu réduis encore davantage. On pouvait à la rigueur lui accorder une place beaucoup moins importante dans le film, mais si tu le retires et que tu sais pas quoi faire d'autre avec, bah voilà, ça pose problème, ça pose souci. C'est encore des choses que le film se trahit un peu lui-même à faire ça. Pour finir, franchement, bon, je vais pas vous spoiler la fin, mais pour moi ça partait trop what the fuck. On était limite sur le crossover Livre de la Jungle. Non, avec tous ces éléphants qui regardent Dumbo, dans le ciel, où je me suis dit, mais c'est trop what the fuck pour moi, je suis navré là. C'est pareil, la fin de film, elle trahit beaucoup trop aussi le dessin animé d'origine. Dévier, ne pas prendre les mêmes idées que dans le dessin animé, oui, un remake se doit de faire ça. Qu'on soit d'accord, on va s'entendre, il faut changer l'histoire. C'est un peu ce qui a été fait sur le Livre de la Jungle, en partie, je dis bien en partie, qui est mon remake Disney préféré. Voilà, il faut parfois aussi savoir réécrire, mais ne pas tout démolir, ne pas tout enlever, ne pas faire vraiment une fin totalement à l'opposé de ce qui était le cas dans le dessin animé. Enfin, tu peux, mais il faut bien l'amener. Il faut vraiment une écriture béton. Il faut que ce soit solide. Il faut que ce soit vraiment rigoureux. On doit pas faire de l'idée parce qu'elle est jolie et parce qu'on va se dire, bah tiens, ça a un bon propos, ça a une bonne morale, on va la faire et puis point final. Non, insérer comme ça de cette façon, tu peux pas avoir tout le monde qui va suivre. J'ai regardé un peu de critiques autour de moi, tout le monde est très mitigé par ce film. En conclusion, vraiment les idées, la patte Burton n'y est pas parce qu'elle est vraiment sous-exploitée. Les idées sont beaucoup trop nombreuses et ne se recoupent pas assez les unes les autres. C'est un peu la foire au mauvais plan, quoi. C'était assez compliqué, je trouvais, voilà, on s'est pas assez attardé sur le travail de Dumbo. C'est assez dommage, j'ai l'impression que les créatifs avaient pas aussi... avait pas l'idée de bien faire, quoi, avait pas l'idée de rendre l'hommage, la magnificence à Dumbo, voilà, c'est un peu dommage, c'est ce que je vous ai dit. Voilà ce que j'ai conclu de ce Dumbo, c'est un peu dommage. C'est pas nul non plus, hein, voilà, j'exagère toujours un peu chez Disney, mais volontairement, et c'est la vérité, ça se laisse voir, mais je le reverrai pas. Et pour terminer, après ce visionnage de Dumbo, vous vous doutez qu'après un Casse-Noisette, un retour de Mary Poppins, tous trois très mitigés, je n'irai pas voir Le Roi Lion. Je suis vraiment désolé, je sais pas s'il y aura une critique ou pas. Vous avez vu les trailers comme moi, une reconversion du dessin animé au format numérique, sans aucun audace, non. Peut-être que je me trompe, peut-être que voilà, il faut aller voir le film pour voilà, mais ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de donner à bouffer à Disney pour ça, je veux le retour des créatifs avec vraiment du neuf, avec de l'innovation. C'est pas ce que je vois dans Le Roi Lion, ça m'intéresse pas. Même si c'est du Jon Favreau, c'est-à-dire le réalisateur du Livre de la Jungle, je veux pas. Moi, je veux pas, ça suffit. J'ai pas envie de perdre mon temps comme je le fais. Voilà. Ce sera sans doute un très beau film que, bien sûr, je vais regarder. Bien sûr, il y aura l'esprit Disney, etc. Mais j'ai pas envie. Si je veux voir Le Roi Lion, je regarderai le dessin animé de 94 parce que voilà, j'ai peur qu'on ait vraiment la redite annoncée, que ce soit la même chose. C'est un peu prématuré de juger comme ça. Mais voilà, Dumbo, voilà, soit on change les idées et on sait pas bien faire, c'est un peu le cas avec Dumbo, soit on reprend exactement la même chose en perspective et c'est ce qui va se passer avec les plans pour plans du Roi Lion.
qui ne m'intéresse pas comme ça, c'est pas ça qui va me faire donner l'envie d'aller voir ce film. Je suis désolé. Mais on se retrouvera sans doute pour Aladdin qui m'intrigue bien plus par la simple polémique qu'il génère, en tout cas, à lui seul, avec toutes ses idées, Will Smith et tout, le génie au format numérique, un peu chelou, oula, ça fait un peu bizarre de le voir comme ça. Toutes ces idées-là, en tout cas, m'intéressent plus déjà dans le débat, parce que je sais que ça va apporter beaucoup plus de réflexion derrière, il va y avoir des choses à traiter. Que dans le royaume, je vois pas de choses à traiter pour l'instant. Donc Aladdin sera certainement la prochaine critique des remakes Disney, à mon avis. Hein. Voilà. Il se peut que je change d'avis pour le royaume, mais n'en demandez pas trop pour moi quand même. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette critique de Dumbo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y a la réouverture de Phantom Manor le 3 mai et je serai là. Je vais vous tourner une bienvenue à bord là-bas. Et puis ensuite, vous avez la critique de Tanguy que j'ai vue avant-hier, qui va être aussi un retour perdant, mais alors voilà, je vous en parlerai sur le moment venu. Et voilà, donc on se dit à la prochaine. Encore un grand merci à vous d'être maintenant plus de 200. Merci à vous pour le succès de la critique, de la vidéo, pardon, de Phantom Manor, les nouveautés. À très bientôt, merci à vous, et bye bye.